Nous aurons Betty qui a testé pour nous la pièce de théâtre d'Arthur Vernon, Rêverie d'une jeune fille amoureuse. Vous verrez, c'est pas du tout à l'eau de rose, c'est bien plus sexuel. Il faut faire confiance à Arthur Vernon. Et puis Betty a été voir cette pièce de Arthur Vernon. Il était venu nous en parler un petit peu. Ça avait l'air particulièrement, peut-être pas chaud, mais en tout cas intéressant. Ça s'appelle Rêverie d'une jeune fille amoureuse. C'est à la Folie Théâtre à Paris dans le 11e. Et c'est Betty donc qui l'a vu pour nous. Bonjour Betty. Bonjour Brigitte. Oui, je l'ai vu. Et alors si je m'attendais à quelque chose de coquin et de chaud, c'est un spectacle assez cocasse que j'ai découvert. Alors, dites-nous. Oui. C'est une jeune fille qui tombe amoureuse d'une idole et qui lutte entre son désir, les conventions sociales, qui se perd entre le rêve et la réalité. Enfin, c'est un spectacle en fait qui veut désacraliser la sexualité, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors ça, c'est ce qui est expliqué. Je m'attendais à ce que souvent, à la limite, un peu fleur bleue quand même. Je sais pas ce que je m'étais imaginé. Mais c'est le titre qui donne cette illusion. Oui, certainement. On a quand même été élevés au conte de fées, nous les filles. Donc oui. J'étais partie dans ça. Et au final, je me suis retrouvée dans une pièce facétieuse. Alors c'est plaisant, certes, c'est très joli, c'est très très joli, cette idole qui danse, la mise en scène est très belle, il y a de très belles filles sur scène. D'ailleurs, il y a essentiellement des filles sur scène qui jouent des rôles d'hommes et des rôles de femmes. Et en même temps, c'est tout aussi dérangeant parce que ça envoie des questions sur la pudeur, sur... J'en suis encore assez émue en parlant parce que quand je suis sortie, j'étais vraiment bousculée par ce que j'avais vu. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça confirme un peu la théorie d'Arthur Vernon, c'est qu'au fond les femmes sont encore très coincées sexuellement par la société, par la culture. Par les religions, par les tabous, parce qu'on nous a imposé, parce qu'on nous dit que amour et fidélité doivent régenter notre vie alors que nous sommes des animaux comme les autres. C'est envie, désir et sexe, mais bon, on a mis bien le couvercle là-dessus avec l'éducation, avec la morale. Et là, tout est exacerbé, toute la domination, l'inceste, la masturbation, la pudeur, tout ce qu'habituellement on cache, tout ce qu'on nous dit de ne pas vivre ou de vivre caché, est étalé. Eh oui. Et ça choque parce que quelque part c'est étalé joliment. On ne peut pas dire oh là là c'est vulgaire. Même si vous avez une actrice qui se déculotte devant votre nez, ça reste joli. Et donc donc c'est quand même assez fort. La pièce réussit son pari. Ah, ça réussit son pari. Dans la présentation, on parle d'audace. Oui, c'est très audacieux, c'est très culotté, et je pense que c'est une pièce utile. Culotté, je ne sais pas si elle l'enlève. Je me disais bien, fallait pas le choisir ce mot-là. Peut-être cette histoire de sous-vêtements de tout à l'heure, je sais pas. Mais oui, puis bon, ça, je peux pas dire que ce soit une pièce excitante, même si dans le public, alors j'ai regardé un peu le public, il y avait à la fois des sourires, des rires un peu nerveux ou des personnes assez en retenue, qui retenaient leur souffle, parce que ça touche réellement à tout ce qu'on peut vivre au quotidien dans la sexualité ou justement ne pas vivre. Eh bien, écoutez, vous donnez envie, en tout cas, d'aller la voir cette pièce. Il faut aller la voir. Il faut se donner, il faut se faire sa propre idée et se donner le temps ensuite de digérer ce qu'on a vu, je pense. Parce que quand j'en suis sortie, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais en dire ? Je ne peux même pas mettre une bonne note. C'est trop bizarre, mais en fin de compte, ça m'avait touchée, c'était très personnel. Et en y réfléchissant, en reprenant les tableaux, parce que c'est fait sur des tableaux historiques, et c'est sur des écrits existants, c'est très fouillé. Et en réfléchissant, en me disant, ça t'a interpellé, pourquoi ? Eh bien, je me dis, ça vaut le coup, c'est bien. Je veux pas dire que il faudrait l'enseigner, parce que on peut pas aller jusque-là. Mais oui, ça peut servir à nombre de personnes. Eh bien, c'est un conte de fées moderne. Après. Quelle note vous lui donnez alors, Betty ? Je vais mettre 8. 8 sur 10 pour cette pièce. Oui. Donc, Rêverie d'une jeune fille amoureuse. C'est Arthur Vernon qui en est l'auteur, qui en est le metteur en scène. C'est à la Folie Théâtre à Paris dans le 11e. Vous retrouvez bien sûr tout ça sur le blog. Merci Betty. Merci Brigitte, au revoir. Au revoir.